Le moment est venu où nous allons écouter la parole de Dieu. J'aimerais quand même que tu te salues avec celui qui est à côté, derrière, en face. Dis-lui bonjour, demande-lui comment. Tournaye, comment il va? Demande-lui comment il va. Amen. 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 Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jacques. Jacques au chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Je te demande de te mettre debout pour accueillir la parole de Dieu par respect. Nous lisons dans Jacques au chapitre 4 du 2e jusqu'au 4e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Pendant que tu es debout, je vais demander à Papa Franklin de recommander la parole de Dieu entre nous. Au commencement était la parole. La Bible dit que la parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de cette parole qui est Dieu parmi nous. Amen. Parce que tu as dit que tu es Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Puisque tu nous as réunis ce matin, toi qui ne réunis pas ton peuple en vain, sans leur dire un mot, Dieu de gloire, nous te supplions pour que tu nous parles. Je sais, Seigneur, que tu nous as donné des oreilles pour entendre, pour écouter. Tu ne t'es pas arrêté à donner des oreilles aux hommes. Tu les as données même à la mer. Parce que la mer entend ta voix et la mer obéit. Tu as donné les oreilles à la tempête. La tempête entend ta voix et elle obéit. Amen. Seigneur, ces jours-là, la tempête, les vents ont obéi à ta voix. Yes. Aujourd'hui, nous nous recommandons entre tes saintes et puissantes mains, afin que nous puissions t'écouter et que nous puissions t'obéir. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous parles. Parle à mon cœur. Parle au cœur de mon frère. Parle au cœur de ma soeur. Afin que nous soyons édifiés à travers ta parole. Oui. Et que nous soyons bénis. Et que nous soyons délivrés. Bénis ta parole. Que la grâce qui accompagne cette parole, Seigneur, touche la vie de chacun. Et que chacun de nous profite de cette grâce. Amen. Afin que la gloire de Dieu se remplisse en nous et au milieu de ton Père. Ce matin encore, je viens de recommander le canal par lequel tu veux parler à ton Père. Tu as toujours utilisé un canal, comme tu as parlé à ton peuple à travers Moïse. Ce matin, tu parles à travers ton serviteur Stéphane. Jésus. Qu'il diminue et que tu croisses. Qu'il disparaisse et que tu apparaisses. Que la gloire de Dieu descende et remplisse cet endroit. Car ces jours-là, lorsque tu as parlé, les monts, les cieux, tout se sont tués.
Car personne ne te dit, si ce n'est toi, l'agneau de Dieu. Que le silence règne, afin que ta parole, seule ta parole, soit prononcée, pour qu'elle atteigne nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Applaudissez la parole de Dieu et mettez-nous. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen. Comme j'ai l'habitude de demander avant de commencer la prédication, il faut disposer ton cœur pour que Dieu te parle. Il n'y a rien que le prédicateur peut dire que si Dieu ne l'a pas autorisé à le dire. Dis tout simplement dans tout ce que tu vas entendre que Dieu m'a parlé. Ne dis pas comme un chrétien. Alléluia. Amen. Dis un peu à ton ami à gauche, à droite que aujourd'hui on ne va pas te chrétien. Dieu va te parler. Amen. Amen. Parce que même si je me décide de chrétien, si Dieu ne le veut pas, et rien ne se fera. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien aimé, aujourd'hui nous voulons parler des obstacles à nos prières. Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Bien aimé, quelqu'un a dit, aller à la prière. Prier est comme quelqu'un qui va à la banque de Dieu. Quand tu te décides de prier, c'est comme si tu es allé à la banque. Mais à la différence de nos banques, à la banque où tu vas, c'est une banque qui a un capital illimité. Beaucoup d'argent. Et on peut y aller à tout moment. Parce que si tu vas dans nos banques, tu as besoin de 10 000 euros. Bien aimé, tu n'auras pas ça sans passer d'abord par le banquier. Ne parlez pas des petits montants que tu peux retirer au banc avec le banque contact. Mais si tu veux retirer une grosse somme, tu passes par le banquier. Mais il faut que ce jour-là, il soit au travail. Parce que si c'est la nuit, c'est qu'il dort chez lui. Si ce n'est pas l'heure du travail, ça peut être un samedi, le week-end, il ne travaille pas. Les jours de congé, il ne travaille pas. Donc il y a des moments où il peut être disposé pour te servir. Ce n'est pas à tout moment. Mais à la différence avec notre banque, la banque du ciel, on peut se présenter à tout moment de la journée comme de la nuit. Parce que c'est lui qui doit nous donner l'argent. Il ne sommeille ni ne dort. À tout moment que tu ouvres la bouche, bien aimé, il entend et il te donne la réponse. Est-ce que nous avons compris? C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons nous exhorter. Pourquoi nos prières ne parviennent pas à trouver des réponses? Tu as prié, tu as jeûné pour un problème quelconque. Pourquoi le même problème là continue et il n'y a pas de solution? N'as-tu pas demandé pour que Dieu te donne le mariage?
Pour que Dieu te donne des enfants, du travail, des papiers, la guérison. Mais pourquoi tu ne reçois pas la réponse? Qu'est-ce qui est obstacle à tes prières? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Le premier obstacle, la Bible déclare, dans la lecture que nous venons de faire, au verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dites, on demande mal. Dites ensemble avec moi, on demande mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Bien aimé, beaucoup de prières que nous faisons, nous pensons que nous faisons des bonnes prières. Et pourtant, ce sont des prières mal faites. Une prière mal faite, c'est quelle prière? C'est la prière que tu fais dans l'intention égoïste. Pour satisfaire tes passions. Tu peux jeûner. Tu peux prier pour un tel sujet. Tu n'auras pas de réponse. Pourquoi? Parce que tu pries mal. Tu pries dans l'intention de satisfaire tes passions. Dans une intention égoïste. Quelqu'un peut me demander, mais prier bien dans une intention qui n'est pas égoïste, c'est comment prier? C'est quelle prière? La prière dit dans 1 Corinthiens. Celui qui a trouvé peut le lire. 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 31. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Qui peut nous lire? Je lis la parole de Dieu. Amen. Soit donc vous mangiez. Soit donc que vous mangiez. Soit donc que vous buviez. Soit donc que vous buviez. Soit que vous fassiez. Soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Bien aimé, nous devons faire nos prières dans un seul but. Quel but? De rendre gloire à Dieu. Dieu aime la gloire. Il n'y a pas quelqu'un qui aime la gloire comme Dieu. Bien aimé, c'est pourquoi il a dit un jour, si vous ne m'adorez pas, vous ne me glorifiez pas, je vais susciter les pierres. Ils vont m'adorer. Et le jour qu'il a voulu recevoir la gloire, il a envoyé ses disciples entrer dans le village. Juste à l'entrée, vous trouverez un agneau. Et quand vous allez le détacher, même si son propriétaire refuse, dis-lui que le Seigneur en a besoin. Et quand vous allez prendre cet agneau, vous allez me l'amener. Et il est monté sur cet agneau. Bien aimé, on a mis des vêtements par terre. C'était l'entrée à Jérusalem. Tout le monde criait Hosanna, Hosanna, fils de David. Et il acceptait cet honneur et cette gloire. Parce qu'il aime la gloire. Il faut que dans nos prières, nous puissions lui donner la gloire. Voici une prière faite dans une intention égoïste. Cette maman demande le mariage. Ce papa demande le mariage.
Mon Dieu, donne-moi le mariage. Mais écoute comment il fait la prière. Si tu me donnes le mariage, ce jour-là, que je mettrai ma robe blanche. Quand je serai devant le pasteur, dès qu'il nous bénit, je vais programmer d'abord une tournée dans le quartier de ma soeur Geneviève. Surtout qu'elle m'a critiqué que je n'ai pas de mariage. On va d'abord tourner dans son quartier avec la limousine. Nous ferons même 2 tours. Pour que je leur dise, me voici marié, je me suis marié. Comme elle s'est ri de moi. Je vais lui montrer. Dieu, mon Dieu, fais pour moi. Qu'elle sache que je lis le mariage. Quand Dieu entend une prière pareille, il essaie d'abord de regarder où est la gloire qu'il tire dans cette prière. Il écoute. Du début à la fin, il comprend que cette prière est mal faite. Dans l'intention de satisfaire les passions. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Qu'est-ce que Dieu a trouvé dans cette prière de ma soeur? Dieu voit, elle demande que je lui donne le mariage dans son propre intérêt, dans l'intérêt égoïste, pour qu'elle aille se venger chez ma soeur Geneviève. Tu attendras la réponse. La réponse ne viendra pas. Pourquoi Dieu ne me donne pas un mari? J'ai jeûné, j'ai prié. Tu as demandé mal dans l'intention de satisfaire tes passions. Est-ce que quelqu'un entend? Bien aimé, tu peux avoir besoin d'un enfant. Les enfants ne viennent pas. Mais Dieu regarde, écoute tes prières que tu fais. Dieu, le jour où tu vas me bénir avec un enfant, tous ceux qui se sont ris de moi, ils entendront, ils verront. Je vais faire à chaque fois des tours avec ma poussette. Même ceux qui sont en course à cause même si je n'ai pas de course à faire, mais je vais toujours faire des tours avec ma poussette pour qu'ils voient que j'ai. Quand Dieu écoute une telle prière, il voit qu'il ne trouve rien qui le glorifie. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que dans ta prière, est-ce que Dieu trouve son intérêt? Tu demandes de l'argent. J'ai déjà entendu les journalistes poser aux gens 100 000 € devant toi. 100 000 €. Vous êtes presque arrivé en finale. Si on vous donne 100 000, qu'est-ce que vous allez faire? Tu entendras les réponses. Je vais d'abord satisfaire mes parents. Je vais satisfaire mes enfants. Je vais acheter ça, un cadeau pour mon mari. Ok. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais acheter d'abord une voiture de luxe. Et puis j'achète une maison pour moi et pour mes enfants. Quand Dieu regarde, quel est mon intérêt dans cette
il demande de l'argent 100 000. Je lui donne pour qu'il fasse. Quel est mon intérêt dans cet argent? Tu vois même pourquoi tes ressources n'avancent pas. Parce qu'à la fin du mois, 1200, 1300 que tu reçois. Dieu regarde de loin. Le salaire est entré. Il voit maintenant les calculs. Ta maman a vendu un papier. Tu vois la maman qui a les 400 €. La machine à côté. Je vais même acheter à manger. Mais ça la plein. 200. Quand mi balé. La future ya maman. Je paye la dette de 50 Nikelemba. 500 loyer de la maison. Et tu as combien? Tu as 100. Ça reste combien l'ance? 100 €. Plus que 100. C'est 100, je vais garder. Quand j'irai à mon retour, ça peut me servir pour acheter le fils comme l'hiver avance. Dieu regarde dans tout ce que tu fais là. C'est quoi où est ma part dans tous ces calculs? C'est pourquoi tu vois Dieu n'augmente pas. Le même jour, tout l'argent finira le même jour et tu resteras comme si on t'avait. Même la dîme. Qu'est-ce qu'ils font les autres? 130. Je mets à côté les 130 de la dîme. Et c'est le même soir. Poursuite de 130. Oui. Ils vont récupérer. Ce qui fait que tu ne passes jamais à Dieu. Je vous disais un jour qu'un papa a donné un bonbon à son enfant. L'enfant mange le bonbon, il suce. À un moment donné, comme il jouait avec d'autres enfants, il a mis. Il commence à jouer avec les enfants. Comme papa regardait la télévision, papa eut aussi le désir de sucer le bonbon. La fille, comme il a jeté, je peux pas ça. C'est du gaspillage. Et pendant que les enfants jouaient, à un moment donné, il a jeté le coup d'œil sur là où il avait mis le bonbon. Il ne voit pas le bonbon. Il regarde son père, le bonbon dans la bouche de son père. Ah, il se jette par terre. La bouffière. Je veux. Papa dit qui l'a battu? Bonbon nangaye. Dit bonbon ya yango. Ton bonbon. Tu l'as déjà sucé. Ok, ça. Alors, ok. On a envoyé notre bonbon. On arrive avec l'autre bonbon. Ok, prends ton bonbon. Allez, moi je prends ce que j'avais. Non. Donnez-moi tous les deux. Ce sont mes deux bonbons. Et le nouveau et l'ancien. Ok. Et qu'est-ce qu'il fait? Il part. Cet enfant ne regarde même pas celui qui lui a acheté le bonbon. C'est ce que tu fais avec Dieu. Tu vois comme Dieu t'aime, il te parle. Bien aimé, quand Dieu regarde tout ce que nous faisons, il regarde où est son intérêt. Qui est l'intérêt dans tout ce que tu es? Tout le programme est pour toi et pour ta vie, pour ta maison. Dieu n'a aucune part. C'est quoi parce qu'il y a une part de ça. Et comment est-ce qu'il continue à te donner si c'est qui donne l'argent? Non, répondez-moi bien. Qui donne l'argent? L'argent appartient à qui? C'est quoi ils ont pu me lever un salaire? Et là, tu refuses maintenant de donner à Dieu. Tu ne veux pas le donner pour moi. Nous sommes en train de parler de prières qui ne trouvent pas de
réponse. Nous disons que la prière qui est bien faite doit être une prière faite pour la gloire de Dieu. Bien aimé, la Bible dit dans Jean au chapitre 14. Jean au chapitre 14. Je vais vous lire rapidement. Au verset 13. Jean chapitre 14, verset 13, il est écrit: et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Jésus a enseigné à ses disciples à prier. Il a dit: quand vous priez, ne priez pas de n'importe quelle façon. Commencez par dire: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit glorifié. Glorifie d'abord Dieu. Tu ne peux pas commencer toujours la prière. Donner. Tu sais, si tu as une fiancée, dès que vous commencez les fiançailles là, dès demain déjà tu viens, tu commences. Tu peux m'acheter les parfums. 100 € parfum. On te donne 100 €. Mais le lendemain tu viens, j'ai pris des chaussures. Tu crois que les fiançailles vont... L'homme dira: oh là là. Ça, elle n'est même pas encore rentrée dans ma maison, ça commence. Et lorsque le sera dans ma maison, alléluia. Amen, bien aimé. Amen. Nous sommes en train de voir quelle est la bonne prière. Quand tu pries, pense d'abord à Dieu. La gloire de Dieu. Dans tout ce que tu fais, fais pour la gloire de Dieu. Si tu chantes, tu as une belle voix, tu commences à prier le Seigneur en disant quoi? Je vais devenir un chanteur international. Quelque part, un petit concert. Oh mon Dieu, un jour, même si je descends quelque part, que je fais un concert, que je fasse les pleins et qu'on vienne même me toucher. Je sors même 10 albums. De façon que dans mon zone, non, musicien chrétien, que ce soit comme aujourd'hui, comme le Mike Kalambay, qu'on m'applaudisse. Dieu écoute cette prière. Ah, il demande de devenir un grand musicien pour faire des albums. Ah, il demande pour qu'il soit connu. Pour réunir un grand nombre dans le concert. Tu deviens à la fin dire: où est mon intérêt? Tant qu'il ne voit pas l'intérêt, son intérêt. C'est là que tu verras que tu chantes. Même en inverse. Tu sors aussi un album, même en inverse. C'est quoi ce que tu as en inverse? Et si en inverse, on ne les connaît pas, c'est vraiment Bruxelles qu'on va les connaître. Parce que Dieu a vu qu'il n'y a pas son intérêt là. Est-ce que tu peux changer ta façon de prier? Tu peux faire une bonne prière. Mon Dieu, je cherche la conversion de mon mari. Que mon mari abandonne la vie de café. Tout le temps nous abandonner, moi et les enfants, aller au café. J'aimerais que tu me donnes un mari qui soit à moi. Regarde celle qui est à côté de moi. Elle sort tout le temps avec son mari. Toujours 2 à 2. Mais moi,
Mon mari est toujours distance et distant de moi. J'aimerais avoir un mari avec qui on marche main dans la main. Qu'il ne puisse pas aller dans le café. Qu'il soit à moi seul. Dieu écoute la prière. Est-ce que cette prière est mauvaise? Cette prière n'est pas mauvaise. Mais elle cache l'égoïsme. Un égoïsme raffiné, civilisé, mais qui est tout de même un égoïsme. Parce que Dieu verra quelle est ma part dans cette prière. C'est quoi quand je vais sortir son mari de café? C'est pour son intérêt à elle. Pour qu'il soit 2 à 2, monter, descendre, pour sa gloire, pour la gloire de la femme. Quand Dieu ne voit pas son intérêt, cette prière ne va pas trouver de solution. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux changer ta façon de prier? Si tu demandes le mariage, demande d'abord le mariage pour la gloire de Dieu. Donne-moi un mari pour ta gloire. Parce que tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit saint. Alors pour que tu sois glorifié, d'ailleurs quand il sera là, la première des choses, nous te donnerons l'action de grâce. Si tu demandes l'argent, fais une prière que je te dis si tu vas avoir beaucoup d'argent. Donne-moi de l'argent. Mais quand tu me donnes cet argent, la moitié je vais te donner. Il va te donner même 10 000 euros. Mais il verra que tu ne lui donneras pas 5 000. C'est là qu'il va maintenant te bloquer. Et tu n'auras plus, tu touches 10 000 pour la première fois dans ta vie. Et maintenant 10 ans, au toucher les sociaux. C'est là que tu verras que tu... Et tu touches l'argent, Dieu voit qu'il n'a pas sa voiture panne. La voiture est en panne. Ok, garage. Tu vas au garage. Combien? 1500. Combien? Fouta, nous avons pas besoin de yango. Paye. Il est en train de poursuivre son argent. Comme tu n'as pas... La voiture sort du garage, la voiture est malade. Oh, Middelem là, 3 semaines. Et au Middelem, c'est 3 semaines. Facture, ayez. La facture arrive. Mais tu as fait 300, il faut 450. La mutuelle ne paye que 300 et toi tu payes. Parce que mon intérêt là. Dieu poursuit son argent parce qu'il n'avait pas vu. Alléluia. Amen. Soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, quel est un deuxième obstacle à nos prières? Nous allons le découvrir en Ésaïe au chapitre 59. C'est 59 au premier verset, il est écrit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous écouter. Deuxième obstacle à nos prières, le péché. Bien aimé, Dieu est saint. Et il faut que ceux qui s'approchent de lui soient saints comme lui est saint. Dites Amen. Bien aimé, tu sais où se trouve Dieu? Il est au ciel. Bien aimé, la Bible dit qu'il est ceinturé, il a des ceintures. Sur le trône où il est seul. Entouré de 4 êtres vivants. Tu
Tu ne peux pas t'approcher des 4 êtres vivants. La première ceinture. Deuxième ceinture. 24 vieillards. Tu ne peux pas t'approcher des 24 vieillards. Bien aimé, quand on parle de ces personnages, 4 êtres vivants, 24 vieillards, ne les considère pas comme les rois de ce monde, même comme celle qui est toute puissante de la Grande-Bretagne. Non, jamais. Entouré de cette ceinture. Maintenant, vient maintenant la ceinture des archanges. Mais la Bible dit ceci. Les séraphins, qui sont aussi des anges, pour tout simplement le voir. Les séraphins, ce ne sont pas n'importe quel ange. Ange à Nicolo. Les anges de Horan. Mais la Bible dit que les séraphins, pour voir, pour regarder Dieu dans son trône, ils doivent se couvrir les ailes. Ils doivent se couvrir. Parce qu'ils sont incapables de regarder. Mais dites-moi, si les séraphins n'arrivent même pas à regarder Dieu, toi et moi, qui sommes-nous pour nous approcher de Dieu? Mais Dieu nous a donné l'occasion de nous approcher de lui. Pour le voir comme il est. Dans quelles circonstances? Dans le cas où nous avons confessé notre péché, nous avons pris la décision de l'abandonner. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le péché peut arriver en tant qu'humain. Mais quand tu as confessé ton péché d'une manière sincère, mon Dieu, j'ai chuté, j'ai fait mal à tes yeux, pardonne-moi, mais je ne ferai plus ça. Bien aimé, dès que tu dis ça, le sang de Jésus vient te laver. Le miracle se fait, tu y es sans péché. Si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner, vous purifier de toute iniquité. Le péché, si tu te présentes devant Dieu dans la prière avec un péché, ne crois pas que Dieu va t'écouter. Dieu n'écoute pas les prières des pécheurs. La Bible dit que les prières des pécheurs, c'est un bruit aux oreilles de Dieu. Toi, tu crois que tu as prié alors que tu fais du bruit. Le péché est dans ta vie. J'ai dit que tu es allé habiter chez ton beau-frère. C'est ta grande soeur propre qui est mariée. Ta grande soeur propre. Toi, tu es venu à prière. S'il t'a reçu dans sa maison, te voilà commencer à sortir avec son mari. Tu le fais, personne n'a vu. Vous revenez à la maison, vous faites semblant comme mais si vous Dieu vous a. Répondez bien, Dieu vous a. Tant que tu gardes ça, et que tu ne le dis pas, ma soeur, mon frère, bien aimé, quel Dieu va t'entendre? À moins qu'il ne soit pas le Dieu de Jésus. Dieu de Jésus-Christ, il ne t'entendra pas. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Si on a internet, tu vois comment tu t'assois sur l'internet? Les papas là, qui est assis là, tu connais les films que tu regardes à l'internet? Regardez les films, les femmes nues.
Par un seul bruit de la porte, tu brûles tout. Mais tu regardes, non, mais je regardais le cadre. Tu ne vois pas, je ne sais pas. Oh, Dieu sait que tu ne regardais pas. Dieu te voit. Si tu pries, Nzambe pesa. Dieu donne. Avec le péché non confessé en toi. La Bible dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et l'empêche de vous écouter. Un obstacle majeur, c'est le péché. Nous voulons être une prière, nous voulons être une assemblée qui fait des prières qui peuvent être exaucées. Mais comment nous ferons ces prières avec un frère, une soeur qui n'a pas encore confessé son péché? Ton problème, tu veux toujours que tu ne fais jamais la démarche propre d'aller vers Dieu. Bien aimé, Dieu est saint. La Bible dit qu'il est terrible dans l'assemblée des saints. Vous voulez que Dieu soit terrible au milieu de nous? Que nous soyons saints. Si en Afrique, vous avez dit tu sais ce que tu faisais en Afrique? Avec des toilettes en briques, tu vas faire tout pour l'ornier. L'ornier, les filles, les femmes qui se lavent, tu as déjà confessé? Au moins, maman, il y a une cantine à douche. Il y a télévision. Dès que tu vois une maman transporter le truc pour aller se laver, tu fais un tour. Tu ne vas pas au boulot. Tu ne sors pas. Ton travail, c'est toujours l'ornier, les femmes qui se lavent. Si vous savez que tu as déjà fait ça, mais et tu te mets devant Dieu Nzambe. La ligue à Néo est style à terre à son bâtard. Que cette année ne se termine pas, que j'achète une maison. Tu ne vas pas acheter. Acheter une maison. Avec cette forme, cette manière. Alléluia. Amen. Bien aimé, un péché. Mais Dieu nous aime beaucoup, bien aimé. Dieu est bon. Il n'a pas laissé un seul problème sans solution. Il sait qu'il est saint. Et il sait que tel que nous sommes faibles, fragiles, nous sommes des pécheurs. Mais il nous dit seulement que si nous confessons, il est fidèle pour pardonner. Qu'est-ce que tu as fait? Tromper ton mari, tromper ta femme, Dieu voit tout ça. Si mon toya kosaka moi sina ye moba na ye na kanisaka après prière au monaka ka passer yo o mona moni le belinga. Et c'est lui qui a trompé son conjoint. À la fin, il viendra me dire non, pasteur, tu m'as créché. Oui, Dieu t'a parlé. Mon taba petite chérie na ba l'homme avec le deuxième, troisième bureau, tout ce que tu fais là, Dieu voit. Alléluia. Amen. La parole de Dieu n'est pas là pour nous faire la tristesse, mais pour nous faire entrer en nous-mêmes. Hier, j'étais au deuil. J'ai prêché. Je disais aux gens, nous sommes sûrs dans un monde de transit. Notre idéal, c'est d'aller dans le monde définitif qui est le monde de Dieu, la cité de Dieu. Dieu disait à son peuple d'Israël, votre finalité c'est Canaan. Mais quel que soit le pays où vous entrerez, n'imitez pas leurs habitudes. N'imitez pas. Parce qu'en imitant, vous sortez de ma volonté. Aujourd'hui, les frères et les sœurs, l'église
Ecclesia. Nous suivons les habitudes du monde. Tozolanda bizali ya mokili. Les habitudes du monde, c'est quoi? Ezali nini? Bizali ya mokili. La Bible déclare l'homme est le chef de la femme. Mobali aza mokonzi ya mwasi. Il a l'autorité. Aza mokonzi. Mais aujourd'hui, le monde où nous vivons, ça fait quoi? Tout est changé. Les choses vont changer. C'est lui qui fait la loi dans la maison, c'est qui? C'est la femme. Parce que aujourd'hui, demain, tu entendras quoi? Sors. C'est toi qui fais ça. C'est lui qui te fait sortir. C'est ton chef. Cette maman qui a déjà fait ça, que Dieu lui pardonne. Ça, ce sont les choses du monde. Écoutez-moi bien. Nous ne devons pas nous conformer aux habitudes de ce monde. Nous savons que l'homme est le chef de la femme. Que la femme écoute son mari. Vous savez, oui. Je vous ai dit, quand je prêchais ça, j'entends des critiques. C'est ça, évangile à Balouba. Ça, c'est l'évangile. Dès que on est la capace, il domine toujours sur les femmes. Ce sont les Paul. J'ai toujours demandé les gens, est-ce que Paul, l'apôtre Paul, était de Bakwan? Ou bien Pierre, est-ce que l'apôtre Pierre était de... Ce sont les gens de Kassai qui font là. Paul avec le Saint-Esprit. Il est du Kassai. Il ne connaît même pas le Balouba. Congo. Parce qu'il connaît le Congo, l'apôtre Paul. Mais il n'y a pas autoritaire. Et toi, le mari, toi aussi qui est... Si il y a autoritaire. Toi qui dis que tu es chef. Si quoi autoritaire il y a et donc il y a malongo sala kananda ko bien ya o vandika ka boye balei sayo ba futelanda ko basala n'est autorité na yo. Et ton autorité là c'est par rapport à quoi? Tu es là, on te nourrit, on te loge et tu ne fais rien. C'est ça l'autorité. Na yo ça que comme attention, je suis le chef. Ton autorité c'est toujours que mais qui chef na yo prouver yango. Et ton autorité faut le prouver aussi. Un bon chef, il montre le chemin. Il est modèle. Est-ce que tu es modèle pour ta femme, pour tes enfants? Un modèle, c'est celui qui vient du travail, il est à la maison avec ses enfants. Un modèle, le dimanche, il prend toute sa famille vers l'église. Nous sommes même capables de ramener l'église. Tu n'as jamais été capable de ramener toute ta famille. Tu te dis toujours, chef. Mais tu te dis toujours, je suis chef. Sache que je suis chef. Qui chef, il y a Bamba, il y a modèle. Chef, et rien. Est-ce que nous avons ma paix? C'est la parole de Dieu. Amen. Mais troisième obstacle, nous allons le lire dans Ézéchiel. Au chapitre. Ézéchiel, on va le lire au chapitre 14. Je vais lire seulement 2 versets. Chapitre 14, au premier verset, je vais lire. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent le regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Amen. Un jour que les anciens d'Israël sont allés trouver Ézéchiel.
Ézéchiel était dans la joie. Il a dit mon Dieu merci parce que c'est ça le jour que j'attends. J'attendais ce jour où les anciens d'Israël reviendraient à leur bon sens. Parce qu'ils étaient dans l'iniquité. Mais maintenant ils ont trouvé le bon chemin. Voici ils sont venus pour que je prie pour eux. Quand Ézéchiel a levé les mains pour prier pour les anciens, Dieu a tenu la main. Ne prie pas pour eux. Ils portent en eux les idoles. Bien aimé, quand on a de l'idole en soi, c'est un obstacle à ta prière. L'idole c'est quoi? L'idole c'est tout ce qu'on met au-dessus de Dieu. Un homme peut avoir pour idole sa femme. Une femme peut avoir pour idole son mari, ses enfants, le travail. Bien aimé, mais tout ce que nous avons comme idole, bien aimé, en tant qu'idolâtre, nous ne pouvons pas voir Dieu. Je vous dis que Dieu a tué beaucoup d'idolâtres dans la Bible. Parce qu'il dit qu'il est un Dieu jaloux. Il ne tolère pas qu'il partage la gloire avec quelqu'un d'autre. Parce que si tu as un idole, une idole ou un idole, un idole ou une idole, vous qui êtes avancé dans les études, frère Justin dit l'article dépend de celui qui t'emploie. Amen. Mettons une idole. Amen. Si tu as une idole en toi, ta prière ne peut pas être exaucée par Dieu. Ma soeur, mon frère, je vous ai dit un jour, tu ne peux pas trop aimer ta femme. Tu ne peux pas trop aimer ton mari. C'est lui qu'il faut aimer trop, c'est Dieu. Plus tu l'aimes beaucoup, plus il va te donner aussi toutes les capacités d'aimer ta femme. Quand tu fais quelque chose, fais-le pour d'abord plaire à qui? À Dieu. Maman moko l'a dit. Maman l'a vêtu en une mini-jupe. Maman mon ennemi. Mais imaginez-vous maman mon ennemi à la tête. C'est quoi une grosse maman avec une maman regarde le cuisse. Maman regarde comment vous. Est-ce que mon ennemi n'a tué est-ce que ça? C'est comment tu t'es habillé. Tu vois comment quand tu passes. Tout ce que tu as mis en dessous, c'est visible. Encore une l'église. Et en plus, tu es venu à l'église. Ma maman pose attention. Et maman, faites attention. Avec votre... C'est pas mon problème. C'est ton problème. C'est toi qui le séduis. Alléluia. Amen. Regarde comment nous sommes elle est habillée. Ton pouce, ma soeur, tu ne vois pas comment tu t'es habillée. Pasteur. Ah, pasteur. Tu peux exagérer peut-être. T'es beau, les qui s'appellent. Exagérer ça. Qu'est-ce que je fais? Parce que mon mari aime ça. Quand il voit ça, il me complimente toujours. Yango nazo ça quand même parce que après tout, nazo battre les balles. Oui, nazo battre. Ok. Tu fais pour plaire à qui? À ton mari. Mais est-ce que ce qui plaît à ton mari, est-ce que ça plaît aussi à Dieu? C'est que tu as fait là. Demande maintenant, tu as plu à ton mari. Mais est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que c'est plus Nzambé? Si tu juges, tu vois que ça plaît à ton mari, ça ne plaît pas à Dieu, privilégie Dieu. Vous n'avez pas entendu. Amen.
ou bien arrêter. Ou que je m'arrête. Alléluia. Amen. Il faut toujours te poser la question quand on pose un acte. Et au milieu de Est-ce que cet acte, ça va plaire à Dieu? Si ça plaît à Dieu, eh bien tu peux le faire, il n'y aura aucun problème. Parce que si Dieu est pour toi, personne ne sera. Hein? La Bible dit si Dieu est pour nous, qui sera pour nous? Parce que tu as d'abord défendu les intérêts de Dieu. Mais toi tu veux plaire les hommes. Ah, là tu as mon mobile. Oui. Mais tu es vêtu pour ton mari. Va faire. Il va mettre les désordres dans les mariages. Et là, tu vas commencer à dire Dieu, ce mari que tu as donné. Lorsque tu dis là que Dieu touche son cœur, il a déjà une autre femme. Une autre liège. Alléluia. Parce que Dieu continue à envoyer parce que toi tu n'avais pas obéi à Dieu. Tu as l'idole en toi. Tu idolâtrises, tu es en train d'idolâtrer ton mari, ta femme, tes enfants. Il y a des gens qui ont pour idole le travail. Pour eux, toucher à tout, mais pas au travail. Pour le travail, ils peuvent sacrifier l'église. Mais lorsqu'on va toucher, tu resteras où? Or, si tu privilégies Dieu, si tu plais à Dieu, quand tu prieras, Dieu verra que le premier qui a de la place, c'est Dieu. Quelle est ton idole? Dieu regarde ton cœur quand tu te mets à prier. Mon Dieu, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Quand les anciens d'Israël ont fait ça, Dieu a dit à Ézéchiel, ne les écoute pas. Ne prie même pas avec eux. Parce qu'ils ont l'idole dans leur cœur. Dieu voit l'idole dans ton cœur. Peut-être ta femme, ton mari, ton travail, tes enfants. Il faut mettre Dieu au-dessus de toute chose. Il y avait un homme comme ça qui avait mis ses enfants au-dessus. Dieu l'a puni. Et il a dit que désormais dans ta famille, comme tu aimes tes enfants plus que moi, alors dans ta famille, il n'y aura pas un enfant qui atteindra l'âge majeur. Parce que Dieu aime que toute la gloire soit à lui. Tu ne sais pas ce qu'il dit en Matthieu au chapitre 10. En Matthieu 10, il est écrit ceci. J'espère que je vais vous lire un peu ce verset. Matthieu au chapitre 10, verset 37. Qui peut nous lire celui qui a trouvé? Je vais lire. Au nom de Jésus. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ça c'est Dieu qui dit que si tu aimes ton père, si tu aimes ta mère, ton mari, ta femme, plus que Dieu, Dieu te vomit. Et il va même plus loin. Dans Luc au chapitre, je crois. Luc chapitre 14. Verset 26. Si quelqu'un vient à moi. Luc 14, 26. Il se retourna et leur dit. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère,
sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie. Dieu veut même que tu te refuses toi-même par rapport à lui. Tu as 50 euros dans la poche. C'est tout ce qui reste pour lier le bout du mois. Mais tu entends qu'il y a une cause pour Jésus. Tu te refuses toi-même pour Dieu. C'est ça ce que Dieu veut. Alléluia. Bien aimé, on ne peut pas être exaucé quand on a quelque chose qu'on privilégie dans le cœur plus que Dieu. Vous voyez, beaucoup de gens ne sont pas faits. Les chaises sont vides. Vous trouverez, ils sont allés où? J'étais à la fête. Mais tout ça, ce ne sont pas des excuses devant Dieu. Ça ne vaut rien devant Dieu. Quelqu'un a dit un jour à Jésus, je vais enterrer mon père. Jésus lui a dit quoi? Laissez les morts enterrer. Il y a un temps pour tout. Tu vas au deuil, tu sais quelle heure rentrer pour dormir. Tu y vas à la fête, tu sais quelle heure il faut rentrer. Non, je suis rentré le matin, j'ai dormi jusqu'à... Quand Dieu écoute ça, attention, prière Moussous Sozo Salambo. Mais ce qu'ils en bas font, mis sur mon position, si Dieu t'ouvre les yeux pour voir comment il s'apprête pour te gifler. Oh, Jésus, mon Dieu, tu es en train de pleurer. Dieu est devant toi. Alors que Dieu dans est cette position. En position de gifle. Ce qui a fondé mis son moni. Mais si tu ouvres les yeux pour voir, tu abandonnerais de prier pour fuir. Parce qu'il est en position Parce qu'il est en position de te frapper. Oh, le travail m'a pris vraiment du temps. Tout ça, j'étais là, j'étais par-ci, par-là. Amen. Dernier obstacle. Nous allons le lire. Nous terminons par là dans 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Honorez qui? Honorez qui? Honorez les femmes. Vous autres, je recommence. Marie, montrez à votre tour de la sagesse pas dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Est-ce que vous entendez? Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. On dit au mari, toi Marie, il faut honorer ta femme. Papa, vous entendez les papas? Honorer qui? Honorer vos femmes. Toi toujours tu es... Combien de fois de problèmes dans ta maison parce que tu es toujours parti? Quand tu retournes, papa Moko a meki kaka musuni. Il y a un papa qui est venu, il n'a fait que goûter. Trop salé.
Dans cette maison, on ne mange pas, on ne prépare pas. Sa femme vient. Mon chéri, j'étais rapide parce que je venais de prendre l'enfant à l'école. Dans 5 minutes, je vais faire ça. Le mari, il va prendre sa veste. Il entre dans la voiture. Revenez, ça ne va pas traîner. Quand il est parti. La femme voit la voiture partir. Elle reste en sanglots. Elle reste en larmes. Cet homme qui est parti, il reviendra quand? À 3h ou 4h du matin. Parce qu'il est chef, parce qu'il s'est dit chef. Est-ce que vous pensez que les larmes qu'a fait couler cette femme peuvent apporter vraiment la joie dans la vie de cet homme? Bien-aimés frères et sœurs, je vous dis que il y a des gens qui veulent donner le terroir de piété. Même comme nous prêchons ici. Combien de femmes peuvent être ici? Ah, ce qui passe vers Stéphane, c'est comme on mais est-ce qu'il y a bien? Est-ce que tu me connais bien d'abord? Parce que les gens aiment donner des devoirs de piété comme nous sommes en train de prêcher ici. Vous voyez, il est homme de... Mais, et pourtant, vous voyez qu'il est dans les désordres. Ce qui n'a pas dit pasteur Stéphane, on a vendu qui? Si je marie le pasteur Stéphane, si maman m'a dit à cause de non, mais tout ça, nous devons être propres. On aime donner le piété, les devoirs de piété, comme si on est comme ça, alors qu'à la maison, on est un lion. L'autre on l'a surnommé Bush. George Bush, la télévision, il vient trouver les enfants qui regardaient la télé avec sa femme. Comme il est entré discrètement, les gens n'ont pas vu. Directement, il entend un enfant qui crie Bush. Maman, pouf, chambre. Pouf, chambre. Les enfants, l'un après l'autre, il papa le bouche à Céline. Et le papa qui dit qu'a fait encore Bush? Il a encore tué les gens. Il n'a rien fait de bon. Il est mauvais. Tous les présidents ne l'aiment plus. Mais tant que maintenant qu'il parle là, lui aussi parle. Mais américain, c'est américain. Les bouches, c'est celui-là. À la maison, c'est vraiment un lion. Bouge là, tu as quelque chose. Mais c'est quoi pourquoi? Cette colère de cette manière-là, pourquoi? La maison, c'est un endroit où on peut, bien aimer. Il n'y a pas un endroit meilleur que chez soi. Si tu trouves ta femme ou ton mari qui aime toujours les dehors, ce n'est pas normal. Je me demande toujours. Et puis là, est-ce qu'il y a des épines chez toi, sur tes chaises? Alléluia. Est-ce que tu es... Oh, la Bible dit honore ta femme.
Le blanc aussi a quand même de bonnes habitudes. Il va pour rentrer dans la voiture. Avant d'entrer, il vient d'abord ouvrir la portière pour sa femme. Et la fait entrer. La femme entre. Elle referme la porte. Moi, je me demandais ce que c'est. Cet homme connaît Dieu. Mais voilà les bonnes choses qu'il fait. Dès qu'on lui pose une question, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Je demande si tu... Tu t'es jamais avec qui? Honore ta femme, honore-la. Comment ça, moi, c'est comment ça y est? Beaucoup aiment quand ils voient quelqu'un aimer sa femme. Oh, va dominer. Va dominer. Un homme fait comme si. Non. Alléluia. Alléluia bien. Donc, quand tu as l'homme est dominé. Non, c'est ça l'amour. Toi aussi, aime ta femme. Une voiture pour sa femme. Et toi, tu fais l'argent que tu reçois, c'est pour envoyer. Cette femme mérite qu'elle soit honorée. Ouvre la porte pour elle, qu'elle entre. Mais quand est-ce qu'elle sera? Aujourd'hui, pas de paix. Demain, pas de paix. Alléluia. Est-ce que papa n'a le même bien? J'ai mal parlé, les papas. Amen. Quoi, ça doit toujours quand. Nous ne sommes pas toujours méchants à chaque fois, non. Moi, dans ma maison, nous avons une seule chaise où nous nous mettons. Alléluia. On ne s'aimait pas. On a une seule chaise. Les chaises sont des sacs bon. C'est quoi? Vous arrivez à la maison, la femme de l'autre côté, l'homme de son côté. Alléluia. Bonne façon de prière. Que Dieu vous bénisse.